Alors, c'est bon, ça marche. Bonsoir, chers conseils. Alors, on est réunis ce soir pour le dernier conseil municipal pour le moment de l'été. Alors, je vais commencer déjà par vous dire qui sont les excusés. Donc, nous avons Vanessa Leroy qui a donné pouvoir à Éric Montillot, Quentin Magnier, Pascal Lepage et Jérôme Alvarez. Je vous propose déjà je vous propose l'adoption du procès-verbal de la séance précédente que vous avez dû recevoir par mail, que vous avez pu parcourir. Est-ce qu'il y a des abstentions pour la signature? Contre? Pour? Ok, eh bien on va faire passer. Pardon. Pour? Oui, c'est vrai que j'ai même pas. Pardon. Et voilà. Après, vous allez me dire que je vais trop vite. Effectivement. Je passe les étapes. Non, parce que le pour n'y était pas. Je me suis dit, c'est vrai que s'il n'y a pas d'abstention et pas de contre, logiquement, c'est que le reste est pour. Bien, et bien, en plus, c'est vrai que là, on a un conseil municipal sans Muriel, rien, donc je suis un petit peu toute seule. Il va falloir que je fasse les choses bien. Je fais signer et puis je vous fais passer. Hein, enfin, je vais signer. Voilà. En attendant, on va désigner un secrétaire de séance qui se lance. Oh, Amandine, merci Amandine. Parfait, merci tout le monde. Alors, on va passer à la suite. On va déjà commencer par se remettre un truc, puisque là, on se posait des questions sur les dates de conseils municipaux. On est d'accord, c'est le dernier de l'été. On est bon sur ça. Bon, il faut dire qu'on avait énormément de choses à mettre en place, des choses auxquelles on ne s'attendait pas, mais il fallait le faire. Et puis, on a surtout envie de très vite se mettre au travail. Et ce PLU, c'est le gros dossier de ce mandat. Et Justin m'a convaincu sur le fait que perdre même un mois, ça comptait. Il y a énormément de choses qui vont un peu suivre cette prescription et qu'il fallait évidemment le faire. On aurait même pu la présenter, c'est vrai, au dernier conseil, mais on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment bien border ce projet et on a préféré tout simplement consulter des personnes qui pouvaient nous aider à planter correctement ce projet.
Donc déjà, je voulais vous remercier, tous, évidemment, de faire confiance au travail de Justin et de la commission urbanisme. Et donc, je voulais vous remercier, vous, la commission urbanisme et Justin, pour ce travail. Tout à coup, le micro... bon. Pour ce travail qui je l'espère, va nous fédérer tous et va fédérer la population avec nous. Donc maintenant, je vais donner la parole à Justin. Il a un long texte à nous lire. Moi, je pense que comme c'est très difficile avec le masque et vu qu'on est à bonne distance, tu pourras sûrement l'enlever pour nous présenter tout ça. Voilà. Ah, ça fonctionne. Donc, en effet, je pense que c'est la plus grande délibération depuis les premiers conseils municipaux. Ça fait 4 pages, donc il va falloir être un peu patient. Mais c'est intéressant, il y a quand même beaucoup de choses qui seront structurantes pour l'avenir de la commune. Donc cette délibération, c'est une délibération de prescription du plan local d'urbanisme de la commune de Cambes et définition des modalités de concertation. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'environnement, vu l'article L153-8 du Code de l'urbanisme précisant qu'un plan local d'urbanisme, un PLU, est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du conseil municipal, vu l'article L153-11 du Code précité précisant que la prescription d'un PLU est établie par une délibération fixant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, puis est notifiée aux personnes publiques associées. Vu l'article précité précisant que la commune peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, dès lors qu'a lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. Vu l'article R153-2 du Code précité prévoyant que l'avis de l'autorité organisatrice des transports sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable est rendu dans un délai de 2 mois à compter de la saisine et qu'à défaut de réponse dans le délai, l'avis est réputé favorable. Considérant qu'il est nécessaire de prévoir le développement harmonieux et durable de la commune avec une évolution mesurée contre de la population, en prenant en compte la protection du patrimoine et des paysages, la qualité du cadre de vie et de l'environnement, ainsi que les risques naturels, considérant que la commune est actuellement couverte par une carte communale qui ne permet plus de répondre aux enjeux d'aménagement du territoire précité, considérant qu'un plan local d'urbanisme est le document d'urbanisme le plus approprié pour répondre aux enjeux urbanistiques et environnementaux actuels de la commune, considérant que la prescription d'un PLU permettra notamment de protéger et de mettre en valeur le patrimoine et les paysages de la commune, de renforcer les liens entre les différents quartiers, de protéger la biodiversité et les continuités écologiques de notre territoire, mais aussi de valoriser et dynamiser les zones urbanisées. Entendu l'exposé de Madame le maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide. Ça, c'était l'introduction. Article 1er. De prescrire l'élaboration du PLU sur l'ensemble du territoire communal, conformément aux articles L153-11 et suivants, ainsi que R152-2 et suivants du Code de l'urbanisme, afin de remplir les objectifs suivants. Maîtriser l'étalement urbain, l'organisation de l'espace communal et permettre un développement harmonieux de la commune en définissant clairement l'affectation des sols. Ceci permettra notamment de répondre aux enjeux suivants. Définir l'affectation des sols, zones urbaines, agricoles et viticoles, naturelles, boisées. Contenir l'urbanisation dans les enveloppes urbaines. Encadrer l'évolution des secteurs de construction isolés. Éviter le mitage de l'espace agricole et viticole. Tenir compte des risques naturels de notre territoire, carrières, zones inondables, zones de mouvement de terrain,
notamment le retrait gonflement des sols argileux, programmer une évolution mesurée et contrôlée de la population, en prenant en compte la protection du patrimoine ainsi que la qualité du cadre de vie et de l'environnement, en adaptant le niveau d'équipement et de services. Ceci permettra notamment de répondre aux enjeux suivants. Diversifier l'habitat dans un principe de mixité, adapter la qualité des infrastructures à l'évolution de la population, proposer de nouveaux équipements et services, relier les différents quartiers par des cheminements piétons et cyclables, développer les transports et l'immobilité durable. Préserver et valoriser les paysages de la commune et son patrimoine en tenant compte des spécificités, notamment les zones naturelles, forestières, agricoles et viticoles. Ceci permettra notamment de répondre aux enjeux suivants. Préserver le socle agricole, naturel et forestier de la commune et préserver et valoriser les terroirs viticoles. C'est important, les terroirs viticoles. Valoriser et dynamiser les espaces urbanisés. Ceci permettra notamment de répondre aux enjeux suivants. Revitaliser le centre-bourg. Favoriser l'implantation d'équipements et d'un tissu économique. Valoriser les berges de Garonne et le ruisseau Le Luc. Adapter les infrastructures et dynamiser les zones urbanisées du plateau. Intégrer une dimension touristique. Ensuite, protéger la biodiversité et les continuités écologiques. Ceci permettra notamment de répondre aux enjeux suivants. Définir les trames vertes, prendre en compte des données du patrimoine naturel, comme par exemple la SNIEF des coteaux calcaires des bords de Garonne de Quinsac-à-Paillettes. Définir des trames bleues, indispensables à la lutte contre le risque d'inondation, la protection de la ressource en eau potable, la régulation des ruissellements pluviaux. Définir des trames noires, préserver et remettre en bon état de continuité écologique. Éviter l'artificialisation des sols. Voilà, donc ça c'était les objectifs. Ensuite, article 2, de mener la procédure selon le cadre défini par les articles L132-7 à L132-13, R132-4 à R132-9 du Code de l'urbanisme, en ce qui concerne l'association et la consultation de l'ensemble des personnes morales associées. Article 3, de fixer les modalités de concertation prévues par les articles L153-11 et L103-2 à L103-6 du Code de l'urbanisme de la façon suivante. Article dans le bulletin municipal et sur le site web de la mairie. Réunion avec les associations et les acteurs économiques de la commune à leur demande. Atelier thématique. Réunion publique avec la population. Un dossier disponible en mairie. Mise à disposition du public d'un registre destiné aux observations de toute personne intéressée tout au long de la procédure, en mairie, aux heures et jours habituels d'ouverture. Possibilité d'écrire au maire par courrier à l'adresse de la mairie avec la mention « Concertation plus ». Possibilité d'écrire au maire par courrier électronique à l'adresse email de la mairie concertation.plus@cam33.fr. Tenue de permanence en mairie par Madame la maire, l'adjoint délégué à l'urbanisme ou un conseiller municipal. Les heures et lieux de permanence seront précisées à l'avance. Ensuite, réalisation d'un sondage d'opinion avec distribution de questionnaires. Organisation de balades urbaines. Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du projet de PLU. À l'issue de cette concertation, Madame la maire en présentera le bilan au conseil municipal, qui en délibérera et arrêtera le projet de PLU le cas échéant. Article 4. Autoriser Madame la maire à signer l'ensemble des actes juridiques directs et subséquents concourant à l'élaboration du PLU communal. Article 5. De solliciter une dotation de l'État pour les dépenses liées à l'élaboration du PLU, conformément à l'article L132-15 du Code de l'urbanisme, et d'autoriser Madame la maire à signer l'ensemble des actes juridiques directs et subséquents si importants. La présente délibération est notifiée conformément aux articles L153-11 et L132-7
à L132-13 du Code de l'urbanisme, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil départemental, aux représentants de la Chambre de commerce et d'industrie, aux représentants de la Chambre de métiers et de l'artisanat, aux représentants de la Chambre d'agriculture, aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, aux représentants de l'EPCI compétent en matière de programme local d'habitat et dont la commune est membre, au président de l'établissement public chargé d'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale, le SCOT, en application de l'article R113-1 du Code de l'urbanisme. Elle sera en outre adressée pour information au Centre national de la propriété forestière. Article 7. Conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant 1 mois et mention de cet affichage sera effectuée dans un journal diffusé dans le département, probablement sud-ouest. En application des dispositions des articles L412-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'article R421-1 et suivant du Code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif préalable, ainsi que d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet, CS 21 490 33 063 Bordeaux CEDEX, et ceci dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Et j'en ai terminé. Merci pour votre patience, votre présence. Et voilà, c'est quand même une première pierre et j'espère qu'on aura beaucoup de choses à travailler ensemble autour de ce projet qui sera, à mon avis, très intéressant et passionnant à construire. Merci. Et bravo à tout le monde. C'est le moment où on va peut-être échanger. Je pense que vous avez peut-être des questions, des remarques autour de ça. N'hésitez pas. C'est vrai que c'est la première pierre. Elle est parfaitement taillée, ciselée. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Il y a eu lecture et relecture. Il y a même des choses qui ont été rajoutées par rapport à ce que moi j'avais vu. Donc vraiment, on l'a voulu plus qu'abouti. Maintenant, écoutez, on attend les questions et les remarques. Oui, Eric. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la zone noire ? En fait, c'est la trame noire. Comme on a des trames bleues ou des trames vertes, je vais peut-être expliquer les trois du coup pour ceux qui ne connaissent pas. Donc la trame bleue, en gros, c'est l'ensemble des cours d'eau. La trame verte, c'est l'ensemble des zones naturelles, pour simplifier, avec notamment les forêts, mais pas que. Et puis, tout ce qui est trame noire, en fait, c'est un peu nouveau, c'est des trames qui sont liées à l'éclairage public, notamment, et à l'éclairage de manière générale. C'est-à-dire que les scientifiques se sont aperçus que les animaux nocturnes, notamment, souffraient du fait qu'il y avait trop de lumière. Et donc, il faut travailler, trop de lumière artificielle, j'entends, et donc il faut travailler des trames, donc des zones où il n'y a pas de lumière artificielle la nuit. Voilà, ça correspond à ça. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup de minutes peut-être plus tard. Bon, alors plus de remarques, plus de questions. Il y aura sûrement beaucoup de conversations après, c'est vrai. Eh bien, on va passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Et qui est pour ? Parfait. Merci à tous. Bon, et bien, écoutez, je crois que c'est une belle avancée.
on va partir, pour ceux qui partent en vacances, soulagés. Et puis prêts pour une rentrée sûrement très chargée, avec de très gros projets. Donc merci beaucoup Justin, merci à l'urbanisme et merci à tout le conseil. La séance est levée à 19h37. Merci Denise.